Bonjour à tous, je suis Christophe Vidal, donc je suis consultant en visibilité et en référencement naturel. J'accompagne des PME et beaucoup de e-commerçants depuis un peu plus de 10 ans. J'ai moi-même été e-commerçant pendant une quinzaine d'années. Donc je fais beaucoup de prestations de e-commerce sur tout ce qui est PrestaShop notamment. Et on intervient aussi sur des audits et des contrôles des audits techniques et des contrôles techniques de sites internet. Ok, aujourd'hui, je vais vous parler de cocon sémantique et plus précisément de maillage interne à l'intérieur d'un cocon. Comment construire la structure de lien de son cocon sémantique. Donc, si vous êtes aujourd'hui en train de regarder cette vidéo, c'est que je pense que vous savez déjà ce que c'est qu'un cocon sémantique. Vous avez dû soit suivre l'un de mes ateliers, soit l'une de mes formations, voire tout simplement découvrir ce concept sur Internet. Et donc, vous savez déjà ce qu'est un cocon sémantique. C'est donc une méthode de création de contenu qui aujourd'hui est l'une des toutes meilleures méthodes pour venir prendre les premières positions dans Google. Le principe du cocon sémantique, c'est de fournir du contenu pertinent, bien organisé et surtout qui vient répondre à une demande, à des besoins, plus que de proposer une offre comme on peut le faire habituellement sur un site internet. Donc le cocon sémantique, c'est un concept qui a été créé il y a déjà une quinzaine d'années par Laurent Bourrelli, qui est expert, qui est le créateur tout simplement de cette technique. Et donc moi, j'ai moi-même suivi des formations et des ateliers avec Laurent Bourrelli. Alors, le cocon sémantique, comment est-ce que ça fonctionne et sur quoi est-ce que ça repose? Ça repose, comme on l'a dit tout à l'heure, sur, on va dire, au moins trois grands piliers. Le premier de ces piliers, c'est tout simplement une structure de contenu qui correspond aux recherches des internautes. Donc, pour bien rentrer dans le fait qu'aujourd'hui, Google est un moteur de réponse plus qu'un moteur de recherche. Google cherche à apporter la meilleure réponse aux internautes à leurs questions. C'est pas très compliqué. Donc, l'objectif d'un cocon sémantique, ça va être de créer des contenus qui sont optimisés sémantiquement parlant et qui sont donc des contenus qui sont pertinents. C'est vraiment pour moi le mot le plus important, des contenus qui sont pertinents pour l'internaute et qui en même temps vont être attrayants pour Google. Et enfin, l'un des gros points qui fait que le cocon sémantique fonctionne, c'est qu'il s'appuie sur une structure technique de lien interne parfaite, donc le fameux maillage interne dont on va parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un lien interne? C'est tout simplement un lien hypertexte, le fameux ahref en HTML, qu'on vient poser entre deux pages d'un site internet. Alors, pourquoi le maillage interne, c'est quelque chose d'important? Depuis 98, quand Google a créé son moteur de recherche, ils sont partis d'une règle simple. C'est que la popularité d'un site internet, la popularité d'une page est déterminée par le nombre de liens que reçoit cette page depuis d'autres sites internet ou depuis d'autres pages. Ça, c'est une règle immuable depuis 98, depuis que Google existe. C'est la raison de vivre, entre guillemets, de Google. Popularité égale lien. Et quels que soient les changements d'algorithme qu'on peut avoir depuis 20 ans, 25 ans, cette même règle continue à s'appliquer. Alors, elle a beaucoup évolué dans le temps. Il est beaucoup moins simple aujourd'hui de l'utiliser. Il y a encore une quinzaine d'années, il suffisait de faire des liens et un site internet venait naturellement se positionner dans les premières places de Google. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. On doit faire les choses avec beaucoup plus d'intelligence, de modération, de discernement. Mais ça fonctionne encore très bien et on va en parler dans une autre vidéo. Donc, le cocon sémantique, est basé sur cette notion de lien, donc le fameux PageRank, tel que Google l'a appelé depuis le début, PageRank, qui existe de manière externe, même si aujourd'hui on ne peut plus l'obtenir comme on pouvait l'obtenir avant, mais qui existe toujours, et le PageRank interne, donc qui est la même notion, mais en créant une popularité à
l'intérieur des pages du site internet. Donc, on va pouvoir comme cela travailler et modeler notre structure interne pour, entre guillemets, manipuler le page rank des pages de notre site et donc venir pousser les pages les plus importantes de notre site. À titre d'exemple, de manière implicite, il y a beaucoup de sites internet pour lesquels la page contact a un très gros PageRank parce que naturellement, elle est souvent liée depuis la page d'accueil, puis ensuite liée depuis de nombreuses autres pages du site. Et souvent, cette page est totalement sous-estimée, sous-utilisée. Il y a même des cas où on la retrouve en no-index pour dire non, pour dire Google ne l'indexe pas. Or, cette page a souvent un très gros PageRank. Et pour peu qu'on l'optimise un petit peu avec une bonne balise title et du contenu un petit peu pertinent, c'est une page qu'on peut venir très facilement venir faire ranker, notamment des fois sur du référencement local. Et c'est une page qui a forcément de facto un fort taux de conversion puisqu'elle est faite pour récolter les informations du client. Donc, de par le PageRank, souvent cette page contact est importante et elle est très souvent sous-estimée. On s'est dit, je pense que je referai une vidéo un de tes jours sur ce sujet-là. Donc, le maillage interne va vous permettre de venir vraiment optimiser votre site internet. Alors après, on a des règles assez simples à utiliser. Moi, je conseille de ne pas créer trop de liens dans une même page parce que sinon, on va diluer ce fameux PageRank. Alors, je ne vais pas revenir dans cette vidéo sur la formule de calcul du PageRank. Elle vous ferait un petit peu fuir et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. J'y reviendrai dans un autre article et dans une autre vidéo. Mais en gros, si une page a 10 de PageRank, chaque fois qu'elle donne un lien, elle perd une partie de son PageRank. Si une page a 10 de PageRank et fait 2 liens, les 2 pages filles auront 5 de PageRank, etc. Donc, c'est cette formule mathématique. Voilà. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Donc, moi, je conseille de limiter le nombre de liens. Souvent, on va dire que dans la construction, lorsqu'on construit un concours sémantique, on essaye d'avoir 5 pages qui viennent se retrouver sous une page parente, 5 pages filles sous une page parente. On évite toujours de créer des liens site-wide, donc des liens qui sont en menu ou en footer et qui vont donc totalement venir détruire la structure le maillage interne et qui vont avoir un effet totalement dévastateur sur le SEO et le référencement de votre site, puisqu'il va y avoir d'énormes pertes de vue dans tous les sens et qu'aucune notion de popularité entre les pages, puisque via les menus ou les méga menus, chaque page se retrouve liée avec les autres pages et donc du coup on n'a plus du tout de hiérarchie ni de popularité et de force entre les pages. Et enfin, chose qui est très très importante, et c'est des choses qui ont découlé des mises à jour d'algorithmes de Google dont on a parlé tout à l'heure. Au départ, on faisait des liens entre des pages et ça montait. Plus ça va, plus Google nous a mis des bâtons dans les roues par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on cherche à créer des pages entre des sujets qui sont proches. Donc en fait, on essaye de calculer, entre guillemets, le glissement sémantique, et donc de ne lier que des pages qui vont de manière thématique, qui sont en relation de manière thématique avec les pages sur lesquelles on les liste. Laurent Bourrelli, qui est le créateur du concept, présente ça avec une phrase très simple, c'est qui va avec quoi et pourquoi. Donc on peut tout simplement ramener à quelle page de votre site internet va avec quelle autre page et pourquoi. Si on a une vraie liaison logique entre 2 pages d'un site internet, elles peuvent tout simplement être liées. Sinon, elles ne le peuvent pas. Imaginons que je sois coiffeur à Lyon. Il y a quand même assez peu de raisons que je reçoive un lien d'un boucher à Lille. Alors même si c'est 2 commerces en proximité, on est quand même sur des choses qui sont assez distantes d'un point de vue sémantique. Par contre, si je suis coiffeur à Lyon, que je reçois un lien depuis le boucher de Lyon qui est mon voisin, là, d'un point de vue du glissement, c'est beaucoup plus acceptable. Et si je reçois un lien d'un fournisseur de shampoing, là aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. Donc, aucun lien ne doit arriver au hasard, il doit être le résultat d'un lien, d'une thématique et d'un rapport thématique réel entre les 2 pages. Alors, on en vient réellement au sujet de cette petite vidéo, c'est à quoi ça ressemble le maillage interne d'un cocon sémantique.
Alors, le plus simple, ça va être que je vous partage un petit quelque chose. Et je vais vous partager ce petit... je vais vous partager tout simplement cet écran qui reprend la structure d'un cocon sémantique. Donc, vous la connaissez certainement déjà. On a 3 niveaux de page dans un cocon sémantique. La page cible, souvent le cœur du cocon, hein, enfin pas souvent, le cœur du cocon, pardon, qui peut être la page d'accueil de votre site ou pas du tout. Ensuite, on peut avoir différents niveaux de pages mixtes. Et enfin, des pages finales. Donc les pages finales sont des pages qui n'ont plus de pages filles, hein, sous elles. Donc les pages mixtes sont des pages qui ont des pages parentes et des pages filles. Donc la règle du maillage d'un cocon sémantique, elle est très très simple au final. Il faut vraiment pas s'embêter et se poser de grosses questions. C'est super simple. Chaque page doit avoir un lien vers sa page mère et l'ensemble de ses pages filles. Une fois qu'on a plus un lien vers l'ensemble de ses pages sœurs. Donc, il y a un lien réciproque entre page mère, page fille, et un lien réciproque entre page fille, entre page sœurs. Je le redis, il y a toujours 2 liens réciproques entre une page mère et fille et 2 liens réciproques entre 2 pages sœurs. Donc c'est bien représenté sur ce schéma ici. Hein. Ici, cette page mixte est la page enfant, la page fille de la page cible. J'ai un lien de la page mère vers la page enfant et un lien de la page enfant vers la page mère. Et c'est le cas à chaque fois. Tous les liens en vert sont des liens vers la page mère, les liens en bleu sont des liens vers la page enfant. Et enfin, j'ai systématiquement des liens entre les différentes pages sœurs. Donc, ici, pas représenté sur ce schéma pour plus de simplicité, il y a aussi un lien, des liens réciproques entre cette page-là et cette page-là. Et ainsi de suite, à tous les niveaux, sachant qu'à la fin, il n'y a plus de lien vers la page enfant, puisque ce sont des pages finales, plus de liens. Donc, on le voit, hein, cette structure va nous permettre de créer les fameux silos sémantiques, silos thématiques du cocon. Et donc, bien conserver l'isolation des différentes branches. On pourrait très bien imaginer avoir ici une branche qui parle de coiffeur et ici une branche qui parle de boucher. Coiffeur Lyon, pouf, une liste de coiffeurs, boucher Lyon, une liste de bouchers. Pas forcément de liaison entre les deux silos, par contre des liaisons ici, puisqu'on a une liaison thématique, par exemple sur Lyon, sur cet exemple. Voilà, donc c'est vraiment cette structure, elle est très très importante. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on va venir structurer chacune de ces types de pages, la page cible, la page mixte et les pages finales. On va voir comment les construire d'un point de vue contenu pour que ces liens soient faits naturellement et au bon endroit. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Alors, pour terminer cette vidéo, je ne peux pas ne pas vous parler de l'outil ultime pour vérifier la structure de vos cocons sémantiques. Donc cet outil, c'est le fameux cocon.se. Moi, pour moi, c'est vraiment tout simplement le meilleur outil pour visualiser vos cocons. Et donc, je vais vous partager maintenant très rapidement, si vous n'avez jamais vu. Alors, juste que je fasse tout simplement. Ok. Bon, désolé pour ce petit contretemps. Donc, je vais vous partager maintenant voilà, cet écran. Ok, donc là, vous voyez sur mon écran le résultat qui est donné par cocon.se quand on analyse un cocon sémantique. Vous voyez ici que vous avez une structure parfaite. Ça fera l'objet là aussi d'une prochaine vidéo. Ok, donc je
vous remercie d'avoir passé un peu de temps à regarder cette vidéo avec moi. Donc, si on résume, c'est très simple. Quand on fait un cocon sémantique, le maillage interne d'un cocon, c'est très très simple et très mathématique. Vous avez des pages filles et des pages mères et des pages sœurs. En gros, hein, si on simplifie, chaque page elle doit être liée réciproquement avec sa page mère, puis avec l'ensemble des pages filles et enfin avec l'ensemble des pages sœurs. Une fois que sur une page, vous avez fait le lien vers la mère, le lien vers les filles, le lien vers les sœurs, vous avez fait le boulot, c'est fini. Votre cocon sémantique est propre. Donc après, bien sûr, on pourra optimiser les menus en faisant de l'obfuscation, voire du blocking. Si vous voulez faire de l'obfuscation, vous pouvez utiliser, si vous êtes sur WordPress, un outil comme Ghostlink qui fonctionne parfaitement bien, qui va vous permettre de venir obfusquer votre menu de manière à ce qu'il n'y ait plus de fuite de jus sur votre menu. Mais sinon, la structure, elle est très très simple. On se rappelle quelle page va avec quelle page et pourquoi, pour bien garder toujours cette notion de lien sans trop de glissement sémantique. Et on vient à chaque fois, qu'on est sur une page, faire un lien vers la page mère, le lien vers l'ensemble des pages, un lien vers chacune des pages filles et un lien vers chacune des pages sœurs. Et après, bon, on a des petites règles de structure, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Mais une fois qu'on a fait ça, on a fait le travail. Voilà. Merci et à très bientôt.